bon dessert. Très facile à faire, très rapide aussi. Alors, je vous montre tout d'abord les ingrédients. Moi, je le fais avec 5 jaunes d'œufs. Je les ai déjà séparés, donc j'ai 5 jaunes d'œufs. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une cuillerée à thé de vanille. Moi, j'ai de la bonne vanille noire dominicaine. Une boîte de lait condensé, donc du Eagle Brand. Donc, une boîte de lait condensé. Et une boîte de lait évaporé. Ça va être les ingrédients pour le flan. Maintenant, avant de commencer le flan, il faut faire le caramel qui va au fond. Pour ça, on a besoin... j'ai mon petit poêlon ici qui est un peu chaud. On a besoin d'une demi-tasse de sucre qu'on va mettre là-dedans avec un quart de tasse d'eau. Ça, on va faire une espèce de caramel avec ça. On va laisser que ça... Il faut le faire bouillir. Et il faut mélanger une fois de temps en temps. C'est à peu près un 10 minutes, là, le temps de faire le petit caramel. Je vais juste le mélanger pour pas que ça colle. C'est ça qui est important. Puis, pendant que ça, c'est en train de bouillir, je vais faire le mélange du flan. Ça, on le laisse comme ça. Ça commence à bouillir doucement. Alors, pour ce qu'on fait, c'est qu'on mélange. On va battre les œufs en premier, les 5 jaunes d'œufs. Nous allons incorporer le lait évaporé. On continue à mélanger. Et on continue avec le lait condensé. Ça, c'est un dessert qu'on mange beaucoup en République dominicaine. Quand vous allez dans les resorts, dans les hôtels, c'est sûr qu'il y en a toujours dans les buffets. Très bon, très sucré. Et il y a plusieurs variations. Vous pouvez en faire avec du lait de coco. Vous pouvez le faire avec du lait évaporé, moins de gras, moins de sucre. Même chose pour le lait condensé. Moi, j'aime la recette riche. Donc, il faut vraiment bien mélanger. Et on ajoute une cuillerée à thé de vanille. Et on mélange. Je vais regarder mon sucre, voir ce qui se passe. Oui, il est en train de bouillir, prendre la couleur. Pour cuire le flan, il faut faire un bain-marie. Je vais vous montrer au four tantôt. J'ai oublié de vous dire qu'il faut allumer le four à 350. Moi, je prends un grand bol en verre. Je mets de l'eau chaude. Je le mets au four pendant que ça chauffe à 350. Parce que quand je vais mettre mon flan dans mon contenant, on va venir le poser dans notre plat avec de l'eau pour faire un bain-marie. C'est comme ça que ça va cuire au four à 350 degrés. Donc, je vous reviens parce qu'il faut mettre le petit liquide ici. Il faut attendre que ça refroidisse, notre sucre et eau. Et par la suite, quand c'est froid, on va aller venir mettre le mélange. Fait que je vous reviens tout de suite. Bon, alors, le caramel qu'on a fait tantôt, on l'a versé dans mon plat qui va aller au four. Et j'ai attendu que ça refroidisse. Puis c'est comme, ça a comme durci. C'est supposé de faire ça. Donc, maintenant, on va prendre notre mélange. Qu'on va verser vraiment doucement comme ça. Vraiment y aller doucement. On va prendre notre mélange et je vais vous montrer au four où est-ce qu'on le met.
J'ai fait un plat avec, comme je vous ai mentionné tantôt, un plat avec de l'eau. L'eau est chaude, fait que ça va cuire comme dans un bain-marie. Moi, je le couvre. Vous pouvez le couvrir avec une couverture comme ça. Sinon, si vous en avez peur, vous pouvez mettre du papier aluminium. Et on va le mettre au four pendant 1 heure. 1 heure, 1 heure et quart. On le laisse cuire et je vous montre le résultat final. Alors, voici le flan dominicain. Une fois qu'on le sort du four, on le laisse refroidir. Quand il est froid, on coupe à l'entour et on le renverse sur une assiette. Et c'est ce que ça donne. C'est le flan dominicain. Alors, bon appétit. C'est un très bon dessert, délicieux. Alors, voilà, c'était le flan dominicain.